Et donc on ne peut pas faire plus vite pour aller au Brésil, on a mis 12 jours. Mais ce qui fait, on disait avec Vincent, on n'est pas capable de faire, quoi. Donc voilà, je suis très admiratif, et des aventures comme ça, moi j'essaie de tout bien prévoir pour ne pas être emmerdé, donc c'est pas du tout le même métier, quoi. Et voilà. Vincent, un mot de la catégorie monocoque. IMOCA, hein, c'est le Vendée Globe, ce sont les bateaux du Vendée Globe que tu connais bien. Ça va vite, et puis nous la chance qu'on a eue cette année pour la Transat Jacques Vabre, c'est qu'on a une année pré-Vendée Globe. Du coup on a eu un plateau incroyable, on était 20 bateaux au départ, ce qui n'était jamais arrivé sur une transatlantique comme ça en double. Donc voilà, c'était un beau moment de voile. Ouais, ça, pour nous ça restera un souvenir extraordinaire, et le plus important, la vitesse, qu'on aille lentement, qu'on aille doucement, quand on aime la compétition. Enfin, pour moi c'est toute l'émulation qu'il y a autour, et cette année sur cette transat on a été servi. Pascal, la Jacques Vabre, c'est en double, on est deux sur le bateau, ça change un peu. Hein. Yvan n'a pas l'habitude d'être à deux sur le bateau, même s'il a remporté cette Jacques Vabre avant vous. Est-ce qu'on s'engueule? Est-ce qu'il y a des moments de tension? Est-ce que ça sert d'être à deux? C'est pas le même type d'aventure, hein, que la solitaire. Ben, moi je sortais des petites courses avant de faire la Transat Jacques Vabre, je sortais d'une course qui s'appelait la Volvo Ocean Race. On est 9 à bord et ça dure 1 an et demi. En plus on était avec des Chinois, donc plus sympa les Chinois, hein. Enfin bon, quand même les Chinois. Et là c'était super sympa parce que j'étais avec François Gabard, le blanc, il est fort, il est gentil, il fait super bien la bouffe, et donc c'était très 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 sympa. Et puis on naviguait donc sur son nouveau trimaran massif, ultime, et qui est un bateau qui venait juste d'être mis à l'eau. On a mis le bateau à l'eau le 18 août, donc voilà, c'était assez exceptionnel déjà d'arriver à Itaja, donc de gagner c'était bien. Bon, Vincent, il faudra retrouver les habitudes de solitaire en vue du Vendée Globe, pas de problème? Bon, oui, il n'y a pas de problème, hein. C'est sûr que c'est un métier qu'on a du mal à oublier, et puis c'est mon avenir proche, puisque l'année prochaine on a un gros programme, on a 2 transats en solitaire, puis le Vendée Globe, donc ça va représenter à peu près entre 3 et 4 mois de l'année tout seul sur un bateau. On va avoir sans problème le temps de se remettre dans le match. Je vois Yvan qui plaisante, c'est rien, 3-4 mois c'est rien. Peut-être un petit conseil, le temps de donner à Yvan les 2 awards qui vont être remis, un petit conseil au jeune loup là, qui veut s'attaquer aux mers du Sud. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? J'imagine que vous parlez beaucoup, mais... Ah on se côtoie, hein, parce qu'Aurélien, c'est vrai qu'il vient naviguer chez nous et on se voit. Le conseil, c'est toujours pareil, c'est de vivre sa passion, de vivre son rêve, et l'important, c'est d'aller faire ces courses-là et d'aller voir ces grands espaces, parce que voilà, pour en tirer un maximum de plaisir. Et je suis pas inquiet, c'est quelqu'un qui connaît la nature, qui connaît la difficulté, et s'il a choisi de se tourner aujourd'hui vers la mer, c'est que c'est vraiment ce qui le fait triper et ce qui le passionne. Voilà, donc Yvan qui va remettre ses awards donc à Vincent, vainqueur en monocoque de la Jacques Vabre, et à Pascal, vainqueur en multicoque de cette Jacques Vabre pour le premier RMC Sport Award de cette soirée. Bravo à vous. Et messieurs, je vais vous garder une minute parce que c'est une soirée dans laquelle on voulait aussi rendre quelques hommages à des personnes chères qui nous ont quittés. Le hasard de la vie a fait, Yvan, que quelques jours après ton arrivée, c'était la disparition de Laurent Bourgnon, ton frère, et on voulait lui rendre cet hommage et profiter de ta présence ce soir. On va d'abord revoir Laurent, qui était une légende de la voile, double vainqueur de la Route du Rhum notamment, de la Jacques Vabre avec toi. On le revoit en quelques images et on en dit un mot. Comment ça va, Vincent? Bien. Comment vont les jambes? Très bien, impeccable. Impeccable. Ouais, si j'étais chez l'ostéo, j'ai pris quelques gamelles. Là. Est-ce que vous avez vu le slalom de Vincent ce matin? Non? Ça fait quoi? Tant 2, pis 3 pour portes? vous. 3 portes. 3 portes. 3 portes, ouais, non, mal négocié, j'ai le pâte ici, je suis à la Luzardine, très souvent. Bon, Eric, on te reverra tout à l'heure pour parler foot, mais un mot peut-être du Super Moscato Show, parce que tu es le seul footeux de la bande, c'est une... Ouais, je sais pas si c'est un avantage d'ailleurs. Je suis souvent moqué par mes partenaires, parce que je viens d'un sport qui défraie souvent la chronique, donc les valeurs du rugby me rattrapent régulièrement.
Maryse avec les valeurs de l'athlétisme, parce qu'attention, cette année on a eu les valeurs de l'athlétisme. On va en parler. Hein, on en parlera aussi. Et ta tête vieille, t'as... T'as vu, pour une fois, il t'a pas coupé la parole. Maryse, on va démarrer avec l'athlétisme, parce qu'il va nous aider. Non? Jingle? Pas de jingle? C'est moi qui fais le jingle, donc tu vas nous chanter un truc. On va accueillir Véronique Mang, on va accueillir Mehdi Bala, Kevin Meyer et leur DTN, Yanni Yalouz. Salut Véronique. Voilà, Kevin qui nous rejoint, le décathlonien. Mehdi Bala, le roi du 1500. Et donc Yanni Yalouz. Alors, un mot Véronique, salut Kevin. Un mot Véronique de ce comeback, puisque Véronique était médaillée du 4x100 aux Jeux d'Athènes, Oui, bien ça. tout à fait. Et elle revient pour les Jeux de Rio. Incroyable comeback, parle-nous de ça. Oui, donc j'ai eu pas mal de pépins physiques depuis 2012. C'est vrai que ça a été une galère incroyable, mais bon, j'ai su trouver les ressources nécessaires pour pouvoir revenir. Clairement dit pendant l'interview chez RMC, mais n'y va pas, c'est une déchirure, t'es bête d'y aller. Donc c'est par rapport à ça que j'ai réfléchi et que justement je n'y suis pas allé. Donc c'est énormément d'expérience. Le RMC Sport Award du manager sportif de l'année 2015. Gagny a été le premier lauréat de ce titre de manager sportif de l'année. On va découvrir ton successeur et surtout l'exploit qui a conduit à cette distinction ce soir et on l'accueille ensuite. Il entraîne l'équipe de France de volley championne d'Europe, Laurent Tilly, manager sportif de l'année 2015. Salut Laurent. Salut. Vincent, parce que le Moscato Show est aussi l'émission des managers. Il faut le savoir, l'émission la plus CSP+ de l'antenne. Et je sais qu'ils l'écoutent tous pour préparer leur match. Laurent, bravo, magnifique saison de l'équipe de France. On rappelle que juste avant cet Euro, il y avait eu la Ligue mondiale. C'est une sorte de Coupe du Monde annuelle du volley que la France a gagné. La France gagne tout et pourtant la France n'est toujours pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui se passe dans ce sport? Il faut monter à la Fédération internationale pour savoir. Il y a eu des changements effectivement dans le processus de qualification. Et on doit faire un tournoi de qualification en janvier, dans 3 semaines. C'est une sorte de mini-championnat d'Europe en condensé. 5 matchs, 5 jours, et on doit écarter les champions olympiques, les champions du monde et les autres. Donc voilà. Gagner un mot peut-être à Laurent. Est-ce que tu es fier de ton successeur? Non, mais on est tous fiers, on est solidaires parce qu'on connaît notre fonction, elle n'est pas toujours facile. Hein. Des fois, la solitude, on connaît aussi. Mais on a nos athlètes qui nous font vibrer et qui nous font oublier souvent tous ces moments difficiles, des moments douloureux. Moi, juste un mot sur Laurent. Moi, je suis très heureux, effectivement, cet award il est plus que largement mérité. Et surtout, je le respecte énormément de par son humilité et ta sérénité, parce que je t'ai vu coacher, moi, j'arrive pas. Donc, c'est bien. Et puis... Voilà, moi je vous souhaite d'être avec nous au village olympique parce que vous le méritez largement et tu le mérites. Tu es une belle personne. Merci à vous. Est-ce qu'elle est facile à manager cette équipe? On voit un énergumène faire un smash retourné sur une balle de match. Oui, quand on le voit faire, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et puis on voit le point qui tombe et on est champion d'Europe et on se dit c'est incroyable. Mais il nous en fait souvent et tous en fait, ils ont tous une certaine particularité. J'ai une équipe assez sympa parce que j'ai 12-14 joueurs avec des atypiques, vraiment atypiques, et techniquement, et mentalement, et physiquement. Et en fait, nos différences font notre unité. Et on a accepté d'être tous différents pour essayer d'aller gagner. Gagny va donc remettre cet award à Laurent Tilly. Voilà, vous pouvez l'applaudir, donc Laurent Tilly, manager sportif de l'année. En te souhaitant, Laurent. Le chèque de 300 000 arrivera dans la semaine. Comment? Le chèque de 300 000 arrivera dans la Ah semaine. Oui, et les 74% bien sûr. Les 74% bien sûr, négociés. Celui que Gagny n'a pas eu non plus l'année dernière. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Merci. Gagny, merci Laurent, Merci. à très vite. Encore bravo pour tout ce que tu Merci fais. Maryse, tu peux y aller aussi.
Julien Cazard voulait dire quelque chose Je peut-être. pense que tous ici, et notamment que ce soit la voile et dans tous les sports, il faudrait qu'on remercie quand même Denis Charvet, sans qui aucun d'entre nous ne serait là, évidemment, depuis 10 ans. Merci Denis Charvet. Merci Denis. On lui remettra bientôt un award, le prochain award d'honneur, ce nouvel RMC Sport Award d'honneur, pas le nouveau, c'est le premier de la soirée. Et je sais que ça va faire très plaisir à Jacques, parce que c'est un vieux compère de Jacques. On accueille sur cette scène Hervé Dubuisson. Salut Hervé. Alors là, on a quelques-uns des plus grands basketteurs de l'histoire de France, des plus capés. D'ailleurs, Hervé a le record de 149 sélections, c'est ça? 54, pardon, j'en ai oublié 5 en route. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Tu as oublié un truc? Plus que tu m'avais dit si je devais rester ou... Non, tu peux partir. Tu devais rester, puis là, non, finalement, non, tu restes plus. Jacques, c'est toi qui vas nous parler d'Hervé, parce que vous avez grandi ensemble. C'est vrai qu'on est de la même année. Hein, on est tous les deux en 57 et il m'a supporté en cadet, en junior, en militaire, en équipe de France. C'est le mec au monde avec qui j'ai passé le plus de petits déjeuners, puisque avec mes femmes respectives. C'est avec lui que j'ai passé le plus de petits déjeuners. Non, c'est un joueur fantastique qui a marqué son époque au niveau européen. Il a été sélectionné en équipe d'Europe aussi. Meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, de la Ligue de basket, du grand nombre de sélections. Un talent d'attaque surnaturel. Le seul homme au monde à qui on faisait une fan de passe et qui shootait quand même. Tellement il était gourmand. Non, bref, c'était un pan de vie. Et Hervé, avec Madeleine, avec Stéphanie, avec Xavier, a sorti un livre il y a 1 mois et demi maintenant, 2 mois, qui s'appelle Une vie en suspension, suite à un incident de vie qui a changé, qui a obligé Hervé à arrêter sa carrière de coach qui était bien parti. Il était à Nancy. Et voilà, et on a un homme heureux et épanoui maintenant qui avance dans sa nouvelle vie et j'en suis ravi et je te remercie François de remettre cet award amplement mérité. Ça c'est l'époque où il avait de la détente. Et Hervé Dubuisson qui est dans le basket français, avant Tony, à la hauteur de Antoine Rigaudot, d'Alain Gilles, dans le Gotha de notre sport. Hervé, bel hommage. On a vécu pas mal de choses depuis l'adolescence. On a fait toutes les équipes de France ensemble. Donc c'était un passeur extraordinaire. Et donc c'est pour ça que j'ai pu marquer. Ouais, et c'est pour ça que je pouvais marquer les paniers parce qu'il me trouvait toujours au bon moment. Bon, c'est vrai, je lui rendais pas souvent la balle, sauf qu'il était tout seul en dessous des paniers. Mais bon, j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques parce que j'ai eu un grave accident, je ne peux plus entraîner, tout ça. Entre parenthèses, je voudrais saluer l'aide que j'ai eue par Jean-François Lamour, un sportif avec nous, parce que quand j'ai eu mon accident, j'ai été 100% handicapé pour mon métier d'entraîneur, donc je ne pouvais plus entraîner, donc j'avais plus rien. Et je suis rentré en tant que personne handicapée au ministère Jeunesse et Sport. Maintenant, je suis fonctionnaire titulaire, je m'occupe du sport handicap, je suis aussi... Je m'occupe aussi de toutes les manifestations sportives dans la région PACA. Ça part de tout, du Grand Prix à Monaco, de Real, de l'Evans. Donc, sur la Côte d'Azur, c'est le seul fonctionnaire qui travaille. Ouais. Le seul. Ce qui est dit au RMC Sport Games reste au RMC Sport Games. Jacques, ne t'en fais pas. J'ai vécu 11 ans là-bas, donc pas de problème. Jacques, tu vas nous remettre cet award à Hervé, que je vous demande d'applaudir bien fort pour cette magnifique carrière et cette histoire qu'ils vont raconter cette année dans encore une passe. On n'en finira jamais. Merci. Merci à tous les deux. Jacques Monclar, Hervé Dubuisson. On se retrouve tout à l'heure. Et on passe au rugby. Denis Charvet. Denis, tu nous ramènes Vincent, s'il te plaît. Richard Paul-Jones, évidemment Vincent Moscato et notre invité, Sylvain Marconnet. Vous pouvez les applaudir, ils ont une Coupe du Monde difficile, comme vous l'imaginez. Non seulement
nos Français, mais y compris notre Anglais, qui a réussi, et c'est un exploit, à faire pire que nous, puisque les Anglais n'ont pas passé le premier tour. Richard, je voulais démarrer avec toi, puisque on s'attendait cette année à un triomphe de l'Angleterre, à fêter ça avec toi, et puis éliminé dès le premier tour de votre Coupe du Monde. Là, bravo, vous avez été meilleurs que nous. Et finalement, grâce à vous, ça passe un peu mieux. Bon, c'est vrai que quand on organise une magnifique fête, comme on a fait à Londres pendant 6 semaines, et puis finalement, après 3 semaines, on est éjecté de notre propre fête. C'est un peu comme, tu vois, François était à l'origine de RMC Sport Games et qu'on lui demandait de partir en mi-soirée. C'est l'équivalent. Mais en même temps, sortir avant le quart, c'était dur, mais je me demande si c'était pas plus dur pour les Français qui ont sorti avec la manière, en prenant 60 points contre les All Blacks. Franchement, ouais, ça c'est... Alors, mais continue. Il essaie de se rassurer. En tous les cas, les Français et les Anglais, souvent, on s'accuse mutuellement d'être arrogants. Bon, c'est un peu plus vrai par rapport à vous que nous. Mais là, pour une fois, j'ai senti que nos peuples, les Anglais et les Français, on était réunis un peu dans notre misère, dans notre modesté inhabituelle. Et même Vincent Moscato avait montré un peu de tendresse pour les Anglais. Richard, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, on est un peu en retard, là. On est un peu en retard. Denis, tu voulais intervenir sur le rugby anglais? T'étais pas trop malheureux, t'étais quand même sorti pendant la Coupe du Monde. Non? Non, c'est vrai que je me suis dit qu'il faut quand même qu'il y ait un Anglais qui s'amuse. Donc voilà, j'ai fait une très belle Coupe du Monde. Et merci à toi, Denis. Merci à toi. Très très belle. Bravo, merci Denis. Thomas, merci Denis. Thomas, il faut un mec sérieux quand même dans cette équipe. Dis-nous, est-ce que malgré cette Coupe du Monde, on peut encore croire au rugby français? On peut mettre la télé, on peut aller dans les stades, on peut y croire? Dans les stades, on peut y aller. Pour voir le top 14, il n'y a pas de problème. Pour l'équipe de France, on va y aller doucement quand même. Je crois qu'il y a un gros chantier. Mais bon, il y a un nouvel entraîneur qui a du bagou, qui a du coffre, qui a du métier, qui s'appelle Guy Nogues, et qui va, à mon avis, faire de bonnes choses dans un laps de temps assez court, puisque Bernard Laporte, qui n'est pas là, sera peut-être le nouveau président de la fédération, et donc il vaudra des résultats rapidement s'il est élu. Voilà. Et puis il nous reste Vincent dès qu'on parle de rugby. Non, Vincent nous ramène un invité. Non, je voulais justement profiter de parler un peu de cet échec avec Philippe Saint-André qui est avec nous. Ça a été difficile, Philippe, les quarts de finale. On était plus trop bien partis au début, puis malheureusement, en quart de finale, on a dû mettre beaucoup de piafine à la fin du match, parce que c'était un petit peu dur, mais quand on arrive en quart de finale, on est content avec des gens qui ont du charisme, comme du sautoir, le genre de Hugo Lloris qui passait sous une lampe UV, mais on est très très fiers de ce qu'on a fait et on espère... Non, tu virais, d'accord, bon, ben, à bientôt, merci. Merci Philippe. Voilà, Julien Cazard. Bon, pour se remonter le moral, on a les clubs, en effet. Le RCT, cher à Bernard Laporte, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il joue la Coupe d'Europe, champion d'Europe. Et puis, et ça sera notre RMC Sport Award du club de l'année, la victoire du Stade Français, qui a été la bonne surprise de cette saison, parce que ce n'est pas une équipe qu'on attendait. Ça a été une belle équipe de rugby, dans un vrai esprit. Ils sont allés au bout. On regarde quelques images de leur titre et de leur joie. Ah, il n'y a pas d'image, il faut enchaîner. Merci. En fait, on a 20 minutes de retard, donc on sucre les films sans nous le dire. Donc voilà. Mais 20 minutes de retard, on dit c'est à cause du bus. Hein, tu les décomptes. Hein. Donc on va tout de suite accueillir, sans le film, sans les belles images, parce qu'on veut quand même remettre cette award au Stade Français, dont RMC est le partenaire. Puisque les joueurs ne sont pas là, j'appelle le directeur marketing du Stade Français, David Taïeb, qui va venir chercher cette récompense. Vous connaissez bien David. Merci Denis. On va par là, Vincent. Alors Thomas, tu vas peut-être remettre son prix à David. Tu aurais pu mettre du rose quand même ce soir, David. Bon, en tout cas, on est très heureux que avec Cyril Guimard et nos invités ce soir, Jérôme Pinault et Marion Douce. Voilà, Cyril, Jérôme qui nous fait l'amitié d'être là. Cyril.
parce que le vélo c'est important sur RMC. Vous suivez tous, j'imagine, le Tour de France tout au long de ce magnifique feuilleton du mois de juillet. Cyril, peut-être un mot? Non, Serge, tiens, tu veux... Voilà. Cyril, peut-être un mot de ce monument du sport français, mais aussi de l'antenne d'RMC qui est le Tour de France, que tu partages avec nous, avec Christophe, avec toute l'équipe sur les routes du Tour depuis maintenant pas mal d'années. Un peu plus de 43 ans. En tant que coureur, ensuite en tant que directeur sportif, et maintenant, bien sûr... On doit faire vite, donc on ne fait pas 43 ans. On ne fait pas 43 Tours de France. Non, ça reste un événement absolument extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un magnifique spectacle, qu'il se déroule sur la voie publique et que nous avons la chance non pas d'avoir des spectateurs qui viennent nous voir, mais nous on va voir les spectateurs chez eux parce qu'on passe devant leur porte. Et cela, je crois que c'est une très très grande force du cyclisme et du Tour de France. Peut-être remercier Denis, puisque c'est une unité de Denis, le Tour de France quand même. Oui, alors Denis, on est passé chez lui déjà à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'il est là, mais toujours avec, je sais pas, il a un petit bourbon à chaque fois dans un verre. Et puis toutes les autorisations, les ronds-points, tout ça, c'est aussi Denis. Donc merci. Oui, ça... Denis. Et les bottes de paille aussi, Oui, les bottes de paille. Tiens, tu vas passer le micro à Marion, Marion Rousse, magnifique ambassadrice du cyclisme français, qui tire sa révérence. C'est sûr, ça, Marion? C'est terminé, la compétition de haut niveau? Vous savez, j'ai commencé le cyclisme en compétition à l'âge de 6 ans. J'en ai 24, c'est pas vieux, mais ça fait quand même beaucoup de coups de pédale. Et puis j'ai la chance maintenant d'être dans la team Eurosport depuis maintenant 3 ans et de pouvoir apprendre le métier de journaliste et de pouvoir surtout rester dans un domaine que j'adore et que je connais par cœur, le cyclisme. Voilà, Marion qui a bien tourné, qui va travailler dans les médias maintenant, et donc bienvenue dans ce nouveau métier, Marion. On est ravis de t'y accueillir, même si c'est pas encore dans notre maison, mais en tout cas on est ravis. Jérôme, je crois que c'est un petit peu le même type de décision, 13 Tours de France et c'est fini? C'est sûr? On a que des retraités ici, alors. Oui, bah oui, tu vois. On est avec toi, maintenant vous êtes plus nombreux, tu vois, ça s'élargit. Ouais, je suis un peu plus vieux que Marion, mais ouais, j'ai décidé aussi d'arrêter ma carrière après 14 ans à ce niveau-là, et 13 Tours de France, je crois qu'il était temps de dire stop. Et puis les opportunités de la vie et de la reconversion m'ont fait prendre cette décision en juillet. Je crois que c'est la bonne, je m'éclate aujourd'hui dans ce que je fais. Et voilà, j'espère être un peu plus présent de l'autre côté pour donner mon avis sur ce qui se passe dans le vélo et revenir très vite à la tête, pourquoi pas d'une équipe, et de faire du vélo autrement. Et tu vas pouvoir rejoindre le club de Thierry. Je ne sais pas si tu as un conseil, Thierry, pour la reconversion de Jérôme, mais je crois que celle de Thierry se passe pas mal. Hein. Non, mais il faut être court, on va être court. Oui. Bienvenue dans les grandes gueules, je pense que tu as toute la gueule, hein, tu l'as jamais fermée, et tu as ta place avec nous, c'est sûr. C'est bien de voir peut-être des mecs compétents arriver dans les grandes gueules. Ouais, ça changera. Hein, ça nous changera quand même. C'est pas mal. On est content de nous voir arriver. Hein. Merci. Bon, en tout cas, bravo et merci Jérôme et Marion pour ces carrières. Et on vous retrouve donc très vite sur RMC avec cette Dream Team cyclisme d'RMC. Rendez-vous tout au long de la saison avec Cyril, Thierry et toute la bande. Et ce point d'heure du Tour de France au mois de juillet. Merci à tous et à très vite. Dans les grandes gueules du sport. Ça, c'est de la Dream Team. Je crois que les grandes gueules, la Team Olympique des grandes gueules, on peut leur annoncer ce soir, parce que si on prépare Rio, c'est parce qu'on y va. C'est une bonne nouvelle, ça, hein, patron? Oui, peut-être, oui, on verra. On verra. Il a pris cet engagement et il voulait vous le dire ce soir, on va tous à Rio. Voilà. Vous êtes libre au mois d'août? Merci Denis. On embrasse. Et merci de Denis. Et merci de grâce à Denis, ouais. Opération qui a admirablement bien marché cette année. Et je remercie la régie d'ailleurs de nous avoir aidé à la montée. Ce sont les RMC Running Sessions avec nos amis de New Balance. Grâce à ces sessions, des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, de Français sont venus nous rejoindre autour de quelques-uns de nos ambassadeurs. 2 sont là ce soir, les 2 principaux. Je vous demande d'accueillir Muriel Urtis et Ladji Doucouré. Là encore, 2 immenses champions de l'athlétisme français qui désormais sur RMC s'occupent de votre running. Si après ça on ne dit pas qu'on fait des choses bien, Serge. Un mot de votre expérience, les amis. Accueillir ce public, ces gens qui viennent courir parfois pour la première fois lorsqu'on a été athlète de haut niveau,
Ça se passe comment, Muriel? Écoutez, ça se passe très bien. C'est vrai que ce sont de très belles rencontres. Ce sont des passionnés du running, de la course à pied, qui viennent faire un entraînement collectif avec des experts, avec des gens qui connaissent le running et qui ont la possibilité de leur offrir un petit peu le professionnalisme pour des coureurs amateurs. La G, ils ne sont pas encore au franchissement des haies, hein. Ça c'est une étape supplémentaire. C'est juste un peu de technique, un peu de cardio, beaucoup de cardio, mais beaucoup de technique, et puis l'œil de Muriel et moi pour les peaufiner et enfin les mettre prêts à pouvoir courir. Tu voulais parler de Denis? Ouais, Denis, je suis chaud, on y va quand? Voilà, on voulait en tout cas vous faire ce clin d'œil et vous remercier parce que ça marche très bien, et je pense qu'on va monter en puissance cette année encore avec les RMC Running Sessions. Tu n'es pas encore inscrit, hein, Serge? Non, mais je pense fortement. Tu peux y aller avec Depuis 2 minutes, je pense encore plus. Depuis qu'on a remplacé Stéphane Mégala par Muriel, j'y pense. Voilà, on remercie Eladji et Muriel. On va peut-être libérer aussi Isabelle, on se retrouvera tout à l'heure. Merci à tous. On va enchaîner rapidement, mais vous pouvez les applaudir. Absolument. Brahim, il revient, non? Brahim voulait ajouter à cette programmation, on l'a fait en dernière minute, mais on tenait à le faire. C'est l'award du prix Olivier Schwartz. Olivier Schwartz, c'est un des reporters d'RMC Sport qui nous a quittés cette année. Ça a malheureusement été une année un peu dramatique. Et Olivier est un type charmant, vraiment délicieux, peut-être le plus sympa de la rédac. Et en son honneur, on a voulu remettre un award au sportif français le plus sympa de 2015. Donc toute la rédac s'est réunie et a désigné à l'unanimité Martin Fourcade, qui nous adresse ce petit message, puisqu'on l'a eu hier, il est en pleine compétition, et Martin nous parle de sa réaction. Je suis très heureux, très... On va accueillir Serge, puisqu'il représente ce soir l'équipe de France de judo, dont RMC est aussi le partenaire. On sait que cette équipe de France prépare les Jeux avec beaucoup d'attention aussi, parce que le judo, c'est un élément important de notre équipe de France olympique. On accueille sur cette scène Cyril Marais, membre de l'équipe de France de judo, en moins de 100 kg, triple médaillé au championnat d'Europe, l'un des hommes forts de l'équipe de France de judo. Bonsoir Cyril. Alors on va te donner peut-être un micro. Bonsoir. Cyril, on voit que les athlètes bossent beaucoup. On va beaucoup parler de natation ce soir. On a vu les handballeurs très sur deux. J'imagine que du côté du judo, on est... Ah, je te chante ce soir, écoute, c'est comme ça. On est concentré, comme toujours. Concentré, appliqué. Le judo français se porte bien, autant chez les masculins que chez les féminins. C'est vrai que on attend avec impatience ce grand rendez-vous qui est les Jeux Olympiques à Rio. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'entraîne très dur pour ça. On essaiera de répondre présent. Avec pour ce qui te concerne, peut-être un espoir de médaille, puisque tu fais partie du top 5 mondial régulièrement dans ta catégorie désormais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est ce que j'expliquais à beaucoup de monde, je ne ferai pas le déplacement pour rien. Si aujourd'hui on me dit que je ne ramènerai pas de médaille, j'y vais même pas. J'ai pas l'intention d'aller à Rio pour faire la fête. La samba, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Si je fais le déplacement, ce sera clairement pour aller chercher une médaille. Et je pense que comme toute l'équipe de France, on a à cœur d'aller, même si c'est un sport individuel, le judo, on a vraiment à cœur d'aller chercher tous une très belle médaille. On a les capacités de rentrer dans l'histoire parce qu'on a vraiment un très bon groupe. Et on entend beaucoup parler de Teddy, mais on est 7, on sera 7 engagés sur les Jeux Olympiques. Il y a 7 catégories. Et on va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher tous une belle médaille. C'est ce qu'on vous souhaite à tous ces membres de l'équipe de France olympique. On peut applaudir Cyril. Et justement, tu l'évoquais Cyril, on a une petite surprise puisque nous devrions être en duplex avec Teddy Riner. Est-ce que Teddy m'entend? Oui, je vous entends parfaitement. Salut Teddy, vous pouvez l'applaudir. Teddy, il y a, 200 personnes dans la salle. Il y a le gratin du sport, de l'économie française. Voyez, tout le monde est là. D'accord. Alors Teddy, tu aurais pu être le champion du sport français, tu aurais pu être celui qui avait le prix du plus sympa. Bon, finalement, tu n'as rien filé cette année, mais c'est quand même très fair-play d'être avec nous en direct et on te remercie.
Ah bah je savais pas, bon bah je vais raccrocher alors, hein. Bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe, Teddy? Tu es où en ce moment et quelle est l'actualité de ces jours-ci? Moi je suis dans le sud de la France pour faire une exhibition au niveau judo. Actuellement, moi je suis revenu de la tournée asiatique, j'ai fait le tournoi de Chine et le tournoi de la Corée en 12 jours. J'ai gagné les deux, ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a permis de prendre énormément d'informations sur mes adversaires en vue des jeux. Et là, on a repris le cursus normal à l'INSEP, voilà. On relâche pas la pression, on continue à s'entraîner en vue des jeux. Bon, la seule information eût été que tu perds un match, mais ça va, hein, pour l'instant. Le plus tard sera le mieux, j'ai envie de dire. Bon, tout va bien. On était avec Cyril Marais, qui lui est très ambitieux, lui aussi, pour aller chercher une médaille. On sent qu'il y a une belle émulation dans cette équipe de France de judo. Oui, c'est vrai qu'on a une très très belle équipe de France, que ce soit chez les féminines ou les masculins. Maintenant, voilà, c'est beau d'être beau, on va dire, mais voilà, il va falloir se bouger les fesses pour aller chercher les médailles, parce qu'aux Jeux Olympiques, c'est un événement particulier où tout peut arriver et où tous les petits pays, en fait, ils n'existent pas. Tout le monde est grand et tout le monde a envie de briller. Et c'est ça, les Jeux Olympiques, c'est ça la magie des Jeux Olympiques, c'est que tout le monde a sa chance. Donc voilà, j'espère qu'elle sera du côté des Français et qu'on va rafler un maximum de médailles. Et on sera à fond derrière toi et derrière toute cette équipe de France. Teddy, on te souhaite d'être avec nous l'année prochaine pour le Award du sportif français de l'année. Ça voudra dire que ça s'est bien passé au jeu. A très vite et merci Teddy. À très vite, merci. Parce que je sais que la boxe française sera très ambitieuse aussi à Rio. Je sais surtout qu'on est en retard, donc je voulais juste remercier Denis pour tout ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas cité, donc j'en profite. Non, pour être sérieux, on a la chance d'avoir encore une belle génération en boxe, surtout dans les poids lourds avec Tony Yoka qui vient d'être récemment champion du monde amateur. C'est une première pour nous, on n'a jamais eu de champion du monde dans cette catégorie. Donc assez fier, il y a des jeunes qui arrivent derrière. La boxe professionnelle va venir aussi aux Jeux Olympiques, qui est une première, c'est historique pour nous. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un nouvel élan dans notre sport avec des nouvelles perspectives. Donc dans l'ensemble, on est assez content et j'espère qu'on va arriver à encore qualifier quelques boxeurs. On a 3 boxeurs français qualifiés pour les Jeux Olympiques. On pense qu'il y a encore 1 ou 2 filles qui peuvent se qualifier et encore 1 ou 2 garçons. Donc ça serait intéressant d'avoir 6 ou 7 athlètes boxeurs, boxeuses qui participeront aux Jeux de Rio. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les 3. On va libérer Cyril, on va libérer Brahim et on va libérer notre handballeur. Et j'espère que tu as de l'award du champion du sport français 2015. Alors pour cet award, j'accueille Frédéric Michel, le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France, partenaire d'RMC BFM Télé, sur cet RMC Sport Award du champion de sport français. On peut applaudir Fred, parce que les discussions ont été âpres pour départager. Alors on va d'ailleurs découvrir les 16 sportifs ou équipes qui étaient dans la première liste. Cette liste a été soumise aux internautes du Parisien et d'RMC Sport. Ils ont sorti une liste de 5, et de cette liste de 5, nos rédactions ont désigné la personne que vous allez découvrir tout de suite sur ce film. Santos, Manodou Santos, c'est ultra serré. Attention, sinon aussi, Manodou va être champion du monde. Manodou, champion du monde. Champion du monde, 22 secondes 97 centièmes. C'est un petit peu moins vite qu'hier, mais il est champion du monde, il monte sur la ligne. Il va rester 15 mètres, il va s'imposer. Il est monstrueux. Attention, le retour d'Adrian. Mais il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Et il va être champion du monde, 21 secondes 19 centièmes. Un chrono exceptionnel et il nous joint à la hauteur de sa performance. Voilà, Florent Manodou, triple champion du monde de natation, champion du sport français 2015. Fred, un petit mot, il y a eu discussion, mais finalement pas très longtemps. Il y a eu discussion parce que c'était pas une évidence. Maintenant, je crois que ce prix récompense la permanence et la régularité de Florent Manodou au plus haut niveau. Un titre olympique en 2012. 4 titres européens, 3 titres mondiaux, la boucle est bouclée. Je crois que c'est aussi pour ça que cette année il méritait ce prix du champion de 2015. Amaury, tu vas prendre le micro parce que tu étais un peu l'un de ses grands frères sur le 50 mètres, où tu as été médaille d'argent au jeu. Il est pas mal le successeur là.
Ah, il est pas mal. Il y avait aussi Alain qui est là, quand même. On va en parler après. Non, dis mais pas tout. Je dis pas tout, mais j'ai fait. On regarde la troisième. surprise. Il a fait 3e à côté de moi à Pékin, donc c'était quelque chose d'énorme d'avoir Florent derrière qui prend la relève de quasiment toute la natation française. C'est une fierté. Et je pense que même tous les Français peuvent être fiers de ce sportif. Sophie, on parlait de la famille Bourgnon dans la voile. Il y a la famille Manodou dans la natation. Ouais, exactement. Et ce qui a été impressionnant avec Florent, c'est qu'il a été capable d'élever son niveau au championnat du monde. C'est pas gagné après les demi-finales. Hein. Il s'est fait bien chatouiller et il a été capable d'aller chercher encore ses meilleurs chronos. Et ça montre quand même que mentalement, le garçon est très fort, aussi fort que sa sœur. Alors, comme Florent ne pouvait pas être là ce soir pour cause de compétition, c'est Eric Dimeco qui est allé à Marseille. Ça s'est passé entre Marseillais, lui remettre son award. Florent, donc tu as été élu champion de l'année par les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, par les téléspectateurs de BFM TV et par les auditeurs d'RMC. Voilà, donc je te remets cet award 2015. Merci. C'est un honneur pour moi. Félicitations et écoute, la concurrence était rude. Ça fait plaisir parce que ouais, quand il y a des grands noms comme ça dans le sport français en ce moment, ça fait plaisir d'être reconnu par un peu toutes ces personnes-là. Donc je prends ça avec beaucoup d'émotion. Bah écoute, je te souhaite le même pour l'année prochaine, ça voudra dire que tu auras gagné plein de médailles aux Jeux Olympiques comme tu le souhaites. J'espère aussi. Bravo. Merci. Et bonne continuation. C'est tout d'abord un honneur, étant donné les sportifs qui avaient à côté de moi. On est dans une bonne phase du sport français et il y a des grands noms comme Teddy Riner, Martin Fourcade, des mecs comme Tony Parker aussi qui ont marqué le sport français et qui le marquent toujours. Donc recevoir ce trophée fait très plaisir. Voilà, bravo à Florent Manodou. Et on va rester dans la natation puisque notre deuxième RMC Sport Award d'honneur ce soir, puisqu'il a mis fin à sa carrière, concerne une autre légende de la natation, champion olympique du 100 mètres notamment. J'appelle sur cette scène Alain Bernard. Salut Alain, c'est Fred qui va te remettre dans un instant cet award. On parlait de la jeune génération qui arrive, toujours au bord de la Méditerranée. Qui est là. Tu étais aussi médaillé sur 50, mais ce qu'on ne sait peut-être pas assez, c'est qu'entre le 50 et le 100 mètres, qui était ta discipline phare, il y a beaucoup de différences. Oui, il y a beaucoup de différences. On en a parlé dans l'émission cet après-midi. Ça va être le défi de Florent. On ne sait pas s'il va relever ce double défi d'aller chercher une double médaille, un double titre sur 50 mètres et 100 mètres nage libre. C'est deux courses qui sont complètement différentes, c'est des besoins énergétiques différents, c'est des compétences techniques différentes aussi. Nul doute que Florent peut être extrêmement performant sur 100 mètres, et c'est ça qui alimente la polémique. On le voit performant, il a été champion d'Europe, il a nagé moins de 48 secondes, et avec la vitesse de base qu'il a, on se demande pourquoi il ne ferait pas du 100 mètres. Il nage à une vitesse qui est complètement hallucinante, on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Maintenant, c'est sa décision, c'est à lui de réfléchir et qu'importe la décision, ce sera la bonne s'il sera clair avec lui-même. Voilà. Sophie, on va aussi parler d'Alain, parce que c'est son award maintenant. Alain, qui fait partie avec leur Manodou... Je dois payer des coups à boire. Oui, ce soir, oui, mais ça c'est sûr. Qui fait partie avec leur Manodou de ceux qui ont ouvert la voie finalement à cette fabuleuse génération qu'on vit depuis une dizaine d'années maintenant dans la natation. Exactement, je pense qu'il a vraiment ouvert les portes à Yannick Agnel, à Florent Manodou, à Camille Muffat et à des nageurs comme ça. Et c'est vrai que Alain, c'est 5 records du monde, c'est un titre de champion olympique. Tu me dis si je me trompe. C'est deux titres de champion. Contre le relais. Et de multiples médailles aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et c'est surtout, c'est pas un nageur qui est arrivé comme Florent Manodou, première compétition internationale, boum, un titre olympique. C'est un nageur qui s'est construit avec le temps, qui a mis 5 ans entre le moment où il a décroché sa première médaille internationale et son titre de champion olympique. Voilà, ça a été un projet construit avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail. Et voilà, c'est un garçon organisé, méticuleux et qui va payer des coups ce soir. Et ça fait quoi, Alain, de regarder tout ça en spectateur aujourd'hui? Non, c'est génial, c'est extraordinaire. Je voulais vous remercier déjà pour l'invitation. Et puis, je suis pas venu seul non plus. Je suis venu avec mon guide, mon référent, c'est Denis Auguin, avec qui on a travaillé pendant une dizaine d'années. Je pense qu'on va entendre lui faire un clin d'œil aussi. Il a son caractère, mais moi aussi j'ai le mien, donc mérite qu'on l'applaudisse pour cette patience. On peut applaudir Denis, à propos duquel
Sophie, vous voulez dire un mot? Je pense que c'est assez rare, on l'a vu ces dernières années dans la natation, où on arrive quand même très précoce, au plus haut niveau. C'est assez rare de garder un entraîneur pendant toute sa carrière, de l'âge de 14 ans à parfois 25, 30 ans. Et c'est ce qui s'est passé avec Alain et Denis. Je pense que ça n'a pas été facile tous les jours, mais quand on voit aujourd'hui la complicité, le respect, l'estime entre les deux hommes, c'est aussi une fabuleuse histoire humaine. Voilà, vous pouvez les applaudir. Ben merci encore un petit mot Denis quand même. Je sais qu'on est à la bourre, je sais que vous avez soif, mais on va y aller. Parce que comme dirait notre Denis, c'est merci Denis. Donc, voilà, la remise du merci pour trophée. cet award. Voilà. Et puis ça me touche parce que voilà, c'est ma première fois au RMC Sport Game et j'espère pas la dernière. Tu es invité à vie maintenant. C'est comme ah super, chaque année. ils m'ont laissé passer. Merci beaucoup. Un peu chaque année. Merci beaucoup. Merci. Bravo à tous. Et bravo à la natation française, à Maurice, Sophie, Alain, Denis. On va vous libérer. Serge, on reste tous les deux pour le dernier volet de ces grandes gueules. Salut Sarah. La Dream Team Tennis d'RMC. Enfin, Dream Team, pas tout à fait pour Julien, parce que je crois que Julien, dans la perspective des jeux, tu as encore une carte à jouer, et on espère bien que tu vas la jouer. Oui, il y a encore un petit espoir de qualification, notamment en double avec Edouard Roger-Vasselin. J'ai pris du retard cette année, j'ai pas joué depuis le mois de mars à cause d'une pubalgie, je me suis fait opérer. Maintenant ça va mieux, j'espère, je dois repartir fin décembre pour la tournée australienne et lancer ma saison 2016 avec en point d'orgue évidemment, en plus des grands chelems, les Jeux de Rio cet été. On aura toute l'occasion d'en parler, et en attendant, tu es devenu un sociétaire des grandes gueules du sport, avec Sarah, avec Serge. Ça va, ça se passe bien? Ouais, tout va bien, ça se passe bien. Les rares fois où je peux être là, mais c'est avec plaisir à chaque fois que je me retrouve avec eux. Bon, pas trop vache avec... Vous êtes un peu vache avec les nouveaux en général. Non, il a été très bon, vraiment. Oui. Vraiment, c'est pas un manche. C'est pas un manche. Contrairement à son sport. Pour un joueur de tennis, c'est important. Ouais, c'est pas mal. Alors, bon, c'est une soirée un peu compliquée parce qu'on a perdu beaucoup de monde cette année. Et il y a un dernier hommage auquel on tenait, parce que celui-là, il touche aussi directement la Dream Team. Les acteurs, mais ils vous ont joué la journée inaugurale de l'Euro. J'appelle sur scène la Dream Team Foot, Luis Fernandez, Jérôme Roten, Eric Dimeco, Steve Savinan, Gilbert Belgois, Julien Cazard qui peut revenir, et Daniel Riolo. Et on a un invité ce soir, il n'est pas dans la Dream Team, mais il nous fait l'idée d'être là, on va l'accueillir sur scène, c'est Sidney Govou. Vous pouvez les applaudir. Bien applaudi. Enfin, quelqu'un qui a du goût. Moscato, là. Salut Loïs. Excuse-moi, mais. Tu es de retour. Je cherche des acteurs pour un film, mais vraiment, il y a du lourd. On avait l'impression d'y être, quoi. J'ai cru que tout le monde allait se lever. Il manquait que toi d'ailleurs. Ah ouais, non, mais oui, moi j'ai pas le niveau. Venez par là. Prenez toute la scène. Bon, on va faire vite, mais on voulait quand même évidemment finir avec l'Euro qui va être un des temps importants de la saison. Eric, on t'a vu tout à l'heure remettre un award à Florent Manodou. J'espère qu'on verra une équipe de France soulever un trophée cet été, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut y croire? Ouais, ben la préparation est idéale, puisque là, après 2 ans de matchs amicaux, où on s'est bien embêté, moi je voulais remercier Denis, donc, puisque c'est lui qui tient la caméra de la sextape de Mathieu Valbuena, quand même. Et c'est lui qui l'a transmis à Karim Benzema. Et donc sans Denis, ça serait fait chier toute la saison. Encore une fois, les championnats qui jouaient d'avance, on connaît le champion, les matchs amicaux tout pourris. Et oui, merci Denis. Voilà. On dit merci qui? Après merci Jackie Michel, merci qui? Merci Denis. Je tiens quand même à te féliciter, Eric, pour t'avoir interviewé le seul Marseillais qui arrive à gagner encore aujourd'hui, c'est-à-dire un nageur. Sinon, on va pas se mentir, a priori ils vont pas gagner la Coupe d'Europe, mais on sera là à l'Euro parce qu'il y aura plein de Marseillais, il y aura la Sanadiara, et oui, il est tombé du ciel, il va jouer. Enfin, je trouve ça formidable. Donc rien que pour ça, moi je dis merci Eric Dimeco, merci Marseille, surtout qui va nous donner tellement de champions. Juste avant, Daniel, tu peux nous refaire Je suis très inquiet sur les coups de pied arrêtés, s'il te plaît, parce que... On nous le redemande en régie. Vous m'avez écrit mon texte. Ah, ça se voit pas? J'ai l'impression que t'improvises. Je sais pas. Je me souviens pas. Bon, Daniel, optimiste ou pas? Plutôt. On peut pas dire que... Plutôt. Oh, quel menteur. Déjà, Daniel optimiste dans la même phrase, c'est déjà beau. Mais... Alors on va dire autre chose. C'est que de toute façon, avec les Bleus, sur le terrain ou en dehors, il se passe toujours un truc. Ça, c'est sûr. Donc on sera là pour en parler. Bon, Jérôme prend un peu le relais parce que la parole aux Marseillais, mais c'est bien, mais la parole aux Parisiens, c'est important aussi. Ah oui, bien sûr. Il faut tout.
On s'entend bien. Disent-ils du haut de leur PSG, du haut de leur Parc des Princes? Oui, bah écoute, c'est un plaisir en tout cas d'être là. C'est un plaisir de sortir du périph', des fois. De participer à l'Euro. J'espère qu'on va se régaler. Moi, je suis plus optimiste que certains. Je suis sûr qu'on va faire une belle compétition et qu'on se fera plaisir jusqu'au bout. Que d'optimisme sur ce Si plateau un gangbang en Espagne, si les Allemands... Non, mais c'est... Non. Tu fais trop de Moscato Show, Eric. Va te sortir. On craque complètement, les mecs. Soit t'as trop bu, soit pas assez. Bon, Sydney, on va être avec notre invité un tout petit peu plus sérieux, parce que Sydney a fait quand même partie du groupe finaliste de la Coupe du Monde 2006, mesdames et messieurs. Vous en souvenez. On parle pas de l'Olympique lyonnais ce soir, Sydney. Si, on peut mais dire. par contre, toi, tu sais ce que c'est que d'aller en finale d'une grande compétition. Oui, je sais, mais l'Euro, c'est encore un peu plus délicat. J'ai eu la chance d'aller en finale de la Coupe du Monde, et l'Euro, je pense que c'est une compétition un peu plus compliquée pour moi. Et rien de plus que Luis, qui l'a gagné quand même, il faut le féliciter. Eh oui. Il l'a gagné. Jadis. Je ne sais pas comment il faut faire pour aller en finale, ni pour la gagner. Mais en tout cas, Luis, J'ai un micro. Merci de le dire. Luis, s'il te plaît, explique-nous comment on fait pour la gagner. Pour le gagner, il faut un groupe, je pense qu'avec dans une génération dans laquelle j'étais à cette époque-là, c'était une belle génération. Une génération qui sortait d'une belle Coupe du Monde en 82 en Espagne, une génération Platini. C'était un groupe solide, un groupe avec, il y avait du talent. Il fallait aussi des travailleurs, il fallait aussi des coureurs. J'en faisais partie et j'en étais fier de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de participer, de gagner un championnat d'Europe. Ce n'est jamais facile quand on est pays organisateur. Ça a été aussi le cas en 98 quand l'équipe de France est devenue championne du monde. Elle était bien meilleure après en 2000 parce qu'elle était championne d'Europe. Mais bon, on attend avec impatience ce championnat d'Europe. On va bien bosser, on va bien travailler parce que c'est vrai que c'est 24 équipes, c'est une première. C'est 24 pays qui seront là. On espère tous qu'il n'y aura pas de problème parce qu'on a des craintes toujours, mais bon, que l'ambiance soit là, que le football soit là, que le spectacle soit là. Et comme le dirait un ami à moi, c'est le jackpot. Le jackpot de Gilbert Brigois, Gilbert qui présente Louis Attaque tous les soirs avec Louis. Gilbert, tu vas peut-être nous présenter le petit nouveau de la bande, parce que Steve Savidan nous a rejoint cette année, enfin avec Jérôme. Bonsoir Steve. Bonsoir. Steve international lui aussi, une sélection, mais une sélection c'est déjà très beau, c'était face à l'Uruguay, et il rejoint l'équipe de Louis Attaque, parce que Louis est tombé amoureux de Steve Savidan. Tu adores ce personnage, comme tu dis, cet élément. Il nous apporte quelque chose, chacun apporte son style, comme Roten est un peu en baisse de forme, il est un peu moyen ces derniers temps, on essaie d'apporter une nouveauté, Steve Savidan, voilà. Ça c'est bien. J'étais surtout la seule personne qui pouvait lui laisser gagner le Tequitois. Dans la stratosphère footballistique, j'étais la seule personne pouvant le laisser gagner. Voilà, mais la première année, il faut laisser gagner Louis pour revenir en deuxième année. Après, ça s'enclenche bien, il n'y a plus de problème. En tout cas, messieurs, je vois que vous êtes en forme et relativement optimiste. C'est la bonne nouvelle de la soirée pour cet Euro, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les nouvelles étaient un peu moyenasses, comme on dit chez Moscato. Restez avec nous, c'est la fin de cette soirée. On va vite aller manger parce qu'on est un peu en retard. J'aimerais que tous les lauréats remontent sur scène pour qu'on fasse une belle photo. La Dream Team, les lauréats de ces RMC Sport Awards. Le temps, puisqu'on vous en a parlé tout à l'heure, de regarder ce petit film que la Dream Team RMC a réservé à l'opération Je rêve des Jeux, Paris 2024. Vous savez que ce soir, RMC participe à sa manière en vous offrant ses bracelets. On rêve tous des Jeux 2024, notamment la Dream Team RMC que l'on va voir tout de suite pendant que vous remontez tous sur scène. Cette cérémonie des RMC Sport Awards, merci à tous. Venez au milieu de la scène, bien brave, mettez-vous au milieu. On a une belle brochette. Vous pouvez les applaudir une dernière fois et ensuite on prendra les télécabines pour aller dîner en altitude. Merci à tous. Et merci qui? Et bonne soirée. Merci Denis. You so badly, and I wonder this could tomorrow
parce que c'est vrai que Pure Essentiel est depuis le début le partenaire titre de cet événement. Oui. Pure Essentiel fête ses 10 ans cette année, donc on voulait marquer le coup aussi avec toi, pour marquer le coup sur les RMC Sport Games, et pour aussi souligner le fait que l'engagement de Pure Essentiel dans le sport, il ne se dément pas, il a même plutôt tendance à se développer. Oui, c'est vrai que ça fait depuis le début qu'on est avec RMC. Il y a marqué dans ce film, je vous remercie déjà de l'avoir diffusé, parce que c'est très gentil, c'est une surprise. Il y a un nom qui à un moment on a marqué fidèle. Donc une de nos qualités, c'est la fidélité. Et tu le sais, quoi. Et c'est vrai qu'on se retrouve très très bien avec RMC. Et depuis ce temps, on a appris beaucoup avec les sportifs, beaucoup avec vous. Et petit à petit, on essaie de monter des partenariats dans la durée. Et tu as vu certains de nos ambassadeurs, comme Tony Parker, comme Joanne Defay, maintenant dans le surf. Il y a Véronique Bon qui est là, il y a Christophe aussi, Santini qui est ici. Donc on aime bien être fidèle, on aime bien avoir des partenariats dans la durée pour pouvoir monter des choses intelligentes. Et puis ça va continuer avec le rugby, avec un engagement stratégique, je le sais, dans la Coupe du Monde de rugby. Ça a déjà démarré à Londres. Vous êtes devenu un partenaire de World Rugby. On connaît tous la Société Générale. Il y a une autre société française qui est partenaire de la Coupe du Monde, c'est Pure Essentiel. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Lapasset, qui est un homme exceptionnel et qui adore nos produits. Alors on a beaucoup de chance parce que les gens aiment beaucoup nos produits. Donc il n'y a pas d'autres produits comme les nôtres, on fait des produits 100% naturels. C'est quelque chose d'un peu différent. Donc les sportifs aiment nos produits, les gens du sport aiment nos produits. Donc on a réussi à monter un partenariat jusqu'à la Coupe du Monde au Japon. Et comme nous nous développons dans beaucoup de pays, et entre autres nous sommes en Angleterre, et on a pu aussi commencer ce partenariat pendant la Coupe du Monde de rugby et faire des opérations de partenariat avec eux, d'organiser des événements. Et on va être aussi partenaire donc, du Seven, des femmes, de la Coupe du Monde junior, qui a lieu en Angleterre aussi. Donc c'est exceptionnel pour notre marque. Et puis on se donne un objectif, parce que comme on est des compétiteurs, comme tous les sportifs, on se dit qu'on sera au Japon en 2017 avec nos produits. 2019 avec nos produits, pardon. Voilà, 10 ans de Pure Essentiel. On fêtera les RMC Sport Games les 10 ans dans 2 ans. Donc écoute, si vous êtes toujours parmi nous, on fêtera tous ensemble. Ça serait pas mal. Nous, ça dépend de vous. Hein. nous, on est tout le temps. Moi, je suis toujours avec la même personne. Donc c'est. D'ailleurs, je veux remercier Denis Charvet aussi. Voilà. Et Vincent et Sylvain, parce qu'après, je vais m'arrêter là. RMC Sport Games, les partenaires deviennent des amis. Ça devient un truc compliqué à gérer. Merci beaucoup, Marco, en tout cas. Merci, François. Et longue vie à Pure Essentiel qui fête ses 10 ans cette année. Et tout de suite, c'est parti sur cette deuxième cérémonie des RMC Sport Awards. RMC Sport Awards, deuxième édition avec 7 awards et puis 2 awards d'honneur également. Et puis plein de belles surprises, plein d'immenses championnes et d'immenses champions qui nous font l'amitié d'être ici ce soir. Alors, depuis ce matin, je croise beaucoup de personnes qui nous remercient chaleureusement de la qualité de cet événement, de les avoir invités, etc. Ce que je voudrais vous dire et leur dire, c'est que finalement, ce qu'on fait ici, c'est juste réunir ce qu'on aime. On aime la montagne, on aime le sport, on a quelques valeurs à partager avec les gens dont on croise la route, et les RMC Sport Games, c'est juste ça. Donc je pense que c'est tout à fait normal de vous recevoir, c'est la moindre des choses, et c'est plutôt à nous de vous remercier d'être là et de nous faire l'amitié de cette présence. Et au moment des remerciements, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier, on vient de le faire, les partenaires de l'événement sans lesquels on ne serait pas là. On a vu Pure Essentiel tout à l'heure. J'aimerais citer également Honda, grâce auquel on se déplace, IDTGV, grâce auquel on se déplace aussi, iSpeak, qui nous a procuré cette année encore de magnifiques tenues, Winamax, qui va vous aider à gagner plein d'argent avec le poker, et évidemment, puisqu'ils sont les coproducteurs de cet événement depuis 8 éditions maintenant, la Station des Menuires, et je vous demande d'accueillir et d'applaudir tout de suite l'indispensable, l'inamovible, et on l'adore désormais, André Plaisance, le maire de Saint-Martin de Belleville. On l'adore pas désormais, on l'adore depuis tout ça. Je disais que les partenaires de la Fédération française de ski, on est à Val Thorens, on est à Val d'Isère, il y a des compètes partout. Avec une équipe de France, Bastoun, tu vas parler le premier, puisque ce sont les slalomeurs et les jantistes. Ski avec
plus d'envie. Après, c'est compliqué, hein. Le vent, ça va super vite. Hein. Chiffrine, Lin Seven, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les courses, mais... Salut Yvan. Salut. Alors Yvan, tu viens de passer, on en parlait un petit peu à midi, 13 mois sur un bateau sur lequel normalement nous on passe une demi-heure au bord de la plage, au Club Med ou à la mer pour faire un peu de kata de sport. Toi tu as pris ce kata et tu as fait le tour du monde en solitaire. Alors il y a eu des pépins, ça s'est fait en 2 fois, mais tu as quand même passé 13 mois de navigation non-stop sur ce bateau. Bon, je sais que ça ne peut pas se résumer en l'un des vainqueurs en monocoque, l'un des vainqueurs en multicoque. Je vous demande d'accueillir Vincent Rioux, vainqueur en monocoque sur PRB avec Sébastien Paul, et Pascal Pinégori, vainqueur en multicoque sur Massif avec François Gabard. Salut Vincent. Bonsoir. Salut Pascal. Les Bretons, les Basques, vous voyez, toute la façade atlantique est représentée. On va commencer, Pascal, donc avec les multis. Une Jaguar, c'est beaucoup plus rapide finalement qu'un tour du monde en kata, puisque vous réalisez ça maintenant en 10-15 jours. Là, c'est un peu plus long parce qu'il faut aller très au sud, au Brésil, mais quand on parle de Formule 1 de la mer, on y est. Là, en fait, j'avais la chance de naviguer sur un bateau, c'est le plus grand multicoque qui existe sur le circuit aujourd'hui.